Après 3 années de troubles, de nombreux Centrafricains gardent espoir d'un retour à la stabilité politique et à la réconciliation avec l'élection de Faustin-Archange Touadéra, proclamé vainqueur de la présidentielle du 14 février 2016. La Cour constitutionnelle de transition a validé mardi 1er mars les résultats du second tour de la présidentielle, confirmant le choix des 2 millions d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Il hérite dès lors d'un pays divisé et aura un certain nombre de défis prioritaires, notamment celui de la reconstruction de l'économie. Aujourd'hui, il y a deux situations. La crise a affecté l'économie, mais la crise aussi profite à d'autres personnes qui ne veulent pas voir la situation être réglée, parce qu'il y a une économie de guerre. Certains groupes armés profitent de ce qu'ils ont une emprise sur une partie du territoire pour procéder à une exploitation sauvage des ressources du sous-sol et également avoir tout le contrôle du circuit commercial, c'est-à-dire la vente du café par exemple, de certains produits agricoles. La crise sociopolitique que traverse la République centrafricaine porte un coup dur aux activités économiques dans le pays. Depuis plusieurs mois, ils sont des centaines à passer la frontière de la République démocratique du Congo par le biais de la rivière Ubangi pour ramener l'essentiel. Ici, on manque de tout, que ce soit des produits alimentaires de base ou du bois de chauffage. Nous souffrons beaucoup avec cette crise et nos difficultés sont aussi nombreuses. Nous devons aller acheter notre marchandise de l'autre côté au Congo et payer de lourds impôts. C'est de cette façon que nous gagnons notre vie. Selon les résultats validés par la Cour constitutionnelle, Faustin-Archange Touadéra a remporté le second tour de la présidentielle avec 62,69% des suffrages face à son rival Anissé Georges Dologuélé, crédité de 37,31% des voix. Le président élu du peuple centrafricain n'a pas de parti et devrait donc constituer des alliances en tenant compte des ralliements politiques. Mais pendant ce temps à Bangui, l'espoir renaît peu à peu.